Coucou tout le monde, c'est Céline. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rétrospective. Là, c'est vrai que j'avais dit d'en faire une tous les mois et finalement, là, les deux dernières vont concerner en fait 2 mois de création. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes créations que j'ai faites en scrap du mois de décembre et janvier. Voilà. Alors, la première création que j'ai faite au mois de décembre, je vous en ai fait un tuto. Je vous le mets dans le petit i en haut à droite de l'écran, si ça vous intéresse. Et donc, ce petit tuto concernait une pochette cadeau. Donc, une jolie pochette cadeau que j'avais réalisée tout en Graffiti Girl. Coloriseuse aquarelle et que j'avais offert donc à une scrap copine pour son anniversaire. Donc je vous montre en photo puisqu'évidemment elle a été offerte. Beaucoup de mes créations ont été offertes, notamment celle de décembre puisque c'était le mois de Noël. Donc forcément en tant que scrappeuse j'offre beaucoup de cadeaux, de cadeaux scrap. Pas que, mais beaucoup de cadeaux scrap. Donc voilà. Donc cette jolie pochette cadeau. Ensuite, vous avez vu passer sûrement sur les réseaux ma carte sapin. Donc en fait là j'ai suivi le tuto du live de Rose BZH sur le groupe Comptoir du Scrap. J'avais adoré ce système de cartes avec un aimant, voilà, en forme de sapin, donc une carte un peu pop-up finalement. Et je l'ai offerte aussi cette carte. Donc je vous montre un petit peu ce que moi j'ai fait en photo. Donc je suis partie de papier Action et j'ai colorisé pas mal de petits tampons de cartes scrap, notamment les petits bonhommes pain d'épices là, ainsi que des tampons de la boutique La Petite Française Concept. Voilà, donc cette carte sapin a été offerte. Vous avez vu passer après aussi une carte timbre tout en show and flower, et que j'ai réalisée donc avec les dies des ateliers de Karine. Je vous les remontre, c'est vraiment mes petits dies chouchou. Donc avec différentes... pardon, il y a un camion qui passe, c'est génial. Donc avec différentes tailles de timbres, vous avez vraiment les tout petits, là ça peut être super sympa. Et puis vous avez les grands, voilà. Donc là moi j'utilise beaucoup les grands quand je fais des cartes timbres. Cette carte, je l'ai faite tout en chou and flower, avec une colorisation aussi à l'aquarelle. Et je l'ai offerte à une scropine. Ensuite je vous montre mon cadre photo que j'ai réalisé pour mon papa justement pour Noël. Dans lequel j'ai mis des photos de moi et ma puce. Et ce cadre photo, je l'ai réalisé avec du papier de chez Action et puis des tamponnages Show and Flower. Et donc le petit tuto PDF était proposé par Bon Chic Bon Scrap de la DT Show and Flower. Voilà, c'était dans le cadre des défis chou, mais moi je participe jamais trop à ces trucs-là, mais j'avais vraiment adoré ce petit projet, et donc voilà, je m'étais dit pour offrir c'est super, parce que bon, les mini-albums pour mon papa, bon, voilà, ils aiment bien, je pense que comme tous nos parents en fait, hein, ils aiment bien avoir des choses qui peuvent, des photos qui peuvent poser sur un meuble, plutôt qu'un album qu'ils doivent ouvrir en fait. Donc voilà, je trouvais que l'idée de ce cadre photo était super sympa pour lui. Et il a adoré. Ensuite, vous avez vu passer aussi sur mes réseaux le mini-album Trifolio avec tous les papiers Action. Donc ça, je l'ai fait pour Noël pour ma maman. Et je suis partie d'un tuto de Charlotte Boucher. Donc son tuto Trifold que je trouve canon. Franchement, et vraiment facile à réaliser. Et donc du coup j'ai eu envie d'utiliser les Papercraft 7 de chez Action. Je pense qu'on connaît un peu tout ça, hein. Donc très sympa, voilà.
Après, bon, hein, qu'on se le dise, le papier n'est pas de super qualité, il s'arrache assez facilement, donc voilà, faut y aller doucement, mais il y a moyen de faire de très jolis créas pour à moindre coût en fait. Voilà, donc j'ai ajouté à ces papiers évidemment pas mal de petits dies, de petits die cut de leur kit aussi. Des petits grelots, etc. Voilà, un super projet que j'ai adoré réaliser et que ma maman a adoré recevoir. Au moment de Noël, je me suis acheté quelques petits tampons de chez Saga Post Scrap de la collection Noël mécanique que je trouvais vraiment canon, notamment le Père Noël, le bonhomme de neige et puis le cerf lumineux. Et donc le Père Noël et le cerf lumineux, je les avais pas encore utilisés et là voilà, j'ai eu envie d'en faire des petites étiquettes cadeaux. Donc du coup j'ai récupéré l'intérieur des ronds que j'avais évidé pour le cadre photo là, donc que je vous ai montré juste avant. Et bah je trouvais ça dommage d'aller les jeter, donc du coup j'ai utilisé ces deux ronds là et puis je suis venue les décorer en colorisant donc aux aquarelles ces jolis tampons Saga Post Scrap. Voilà, et du coup ça a permis de les mettre sur les petits paquets cadeaux de mon cadre photo justement pour mon papa et puis du mini album Trifolio pour ma maman. Voilà, voilà. Ensuite, pour ma belle-maman et mon beau-papa, j'avais confectionné des petits ballotins dans lesquels je suis venue mettre des Ferrero Rocher pour accompagner le cadeau qu'on avait fait avec mon mari. Et donc, j'ai pour ça utilisé une enveloppe punchboard. Je vous la montre, je ne l'ai pas sortie, je reviens. Une enveloppe. C'est pas du... Pourquoi je parle d'enveloppe punchboard? C'est pas du tout l'enveloppe punchboard. J'ai tellement l'habitude d'utiliser l'enveloppe punchboard que je dis n'importe quoi. Non, ici c'est la Candy Box punchboard, pardon. Donc super sympa. Donc là c'est Marina Rusarowska, donc scrapbook. Qui fait pas mal ça. Et puis je lui avais demandé donc avec quelle machine elle l'avait fait. Et puis du coup voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu me procurer ce petit joujou qui est bien sympathique quand on veut faire des cadeaux. Surtout que vous pouvez vraiment faire différentes tailles, vraiment en forme de petits bonbons pour mettre un Ferrero Rocher par exemple. Et puis là moi j'en ai fait des assez grands histoire de mettre au moins 4 Ferrero quoi, hein, pour pas avoir l'air d'une radine non plus. Ensuite, en janvier, vous avez eu l'occasion donc d'apprendre, non, ça c'était en décembre, mais en janvier, vous avez eu l'occasion de voir ma première création en tant que membre d'été de Comptoir du Scrap. Donc ça, je peux vous le montrer ici aujourd'hui. Vous pouvez retrouver, alors je vais pas vous le montrer en détail, puisque vous pouvez le retrouver en détail dans ma dernière vidéo, la vidéo de présentation de ce mini-album Trifolio déstructuré. Voilà, mais là je vous le remontre un petit peu rapidement. Donc j'ai réalisé ce mini-album Trifolio avec la dernière collection de Comptoir du Scrap. Et voilà, donc je vais vous le montrer assez rapidement, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver en détail avec toutes les explications dans ma dernière vidéo. Voilà, donc je me suis amusée à vraiment faire quelque chose de totalement déstructuré, avec pas mal de relief, en jouant avec les dies de la collection, les matrices de découpe, en faisant de l'embossage à chaud sur du calque. Voilà, en jouant aussi avec le calque imprimé de la collection, en faisant une petite enveloppe avec de quoi mettre des petites photos à l'intérieur. Ici, toujours jouer sur la transparence en faisant des cachettes pour y mettre des photos. Voilà.
Toujours un peu de doré dans mes créas. Donc là, un petit cache pour les pochettes. Ici, de quoi mettre une photo, 2 photos même, hein. Recto verso. Voilà. Des petites décorations en plastique fou que j'adore faire. Voilà, et puis ici, hop, voilà, de quoi mettre encore trois grandes photos. Voilà. Et puis là, le petit pingouin. Voilà, mais voilà, vous pouvez donc le retrouver en détail dans ma dernière vidéo. Ensuite, donc, qui dit janvier dit le mois de la nouvelle année. Donc, on souhaite ses bons voeux à tout le monde. Et donc, durant ce mois, j'ai réalisé pas mal de cartes. La première, c'était ma carte papillon. Donc, je vous la montre en photo. Donc, cette carte, en fait, elle m'a été inspirée par une page d'art journal de Kunélie Scrap, où elle avait mis justement ce papillon comme ça, accroché en fait avec du fil. En plus, j'adore faire ça et c'est vrai que j'y pense pas toujours. Je pense pas nécessairement le faire. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, mais ça c'est génial pour faire une carte !» Donc voilà. Du coup, je me suis empressée de le faire. Et en même temps, j'ai joué un petit peu avec mes Magical. Voilà. Après, j'ai fait une autre carte plutôt fleurie, tout en Graffiti Girl. Toujours pour tester en fait mes poudres Magical. Ensuite, j'ai fait une troisième carte Village Magique avec les tampons Show and Flower. Donc ici, j'ai colorisé aux aquarelles et au Distress Oxide. Et enfin, j'ai fait une carte tout en comptoir du scrap avec justement la dernière collection. Une carte que j'adore. Vraiment, c'est ma préférée, je pense. Je les aime toutes les 4, mais je crois que celle-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et donc, en fait, ces 4 cartes, j'ai proposé un petit concours durant janvier à tous mes abonnés Instagram, on va dire, mes followers, comme on dit. Et donc, je les ai offertes. Voilà, donc il y a 4 chanceuses personnes, chanceuses scrapeuses, qui ont donc reçu chacune une de ces cartes. Voilà. Ensuite, donc j'ai donc posté ma deuxième création pour Comptoir du Scrap. Donc ici, j'ai réalisé une couronne en fait. Une couronne hivernale. C'est hyper à la mode les couronnes. Hein. Depuis que Chou, c'était Pink Lola, avait lancé dans les défis Chou de faire la couronne. Et ben j'ai toujours eu envie depuis ce temps-là d'en faire une. Et puis bah voilà. Du coup c'est chose faite. Donc je me suis basée sur son tuto à elle. Hein. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Pink Lola. Vous pourrez retrouver donc le tuto complet. C'est super bien expliqué. Pour réaliser donc une couronne. La mienne, je l'ai mise sous cadre pour pouvoir décorer en fait mon séjour. Et puis parce que les couleurs conviennent très bien à ma décoration actuelle, donc voilà. Et donc ici, eh bien, voilà, je suis partie d'un rond au compas. D'un rond déjà assez conséquent, puisque il fait diamètre à peu près 24. Et puis voilà, j'ai mis mes 2 éléments principaux, celui du haut, celui du bas, bien centrés. Et puis ensuite, je suis venue au fur et à mesure ajouter tout autour les différents tampons avec la technique du cache quand c'était nécessaire. Puis ensuite, j'ai tout colorisé avec les crayons Derwent Intense. Et puis, j'ai rajouté des éclaboussures avec les crayons que j'ai utilisés. Et puis, des petits coups de Posca blanc pour apporter des touches de lumière à la création. Et puis, des drops glitter. Des glitter drops couleur un peu argentée comme ça. J'adore mettre ça. Donc, voilà, j'adore cette couronne.
Je la trouve trop belle. La semaine passée, donc j'avais passé une petite commande sur le site Rita Rita. Alors c'est un site que je ne connaissais pas, mais c'est ma copine Lily Graffiti qui m'a fait connaître ça, puisque j'avais vu qu'elle avait scrappé des poupées, des petites poupées qu'elle avait achetées sur ce site. Et donc voilà, on en avait parlé. Et je vois qu'il y a pas mal de scrappeuses qui commencent à acheter sur cette boutique. Et notamment, cette boutique est sympa parce que donc c'est une boutique revendeur hein, qui a beaucoup de marques espagnoles. Et dont Aluacide. Et Aluacide fait des superbes petits tampons de poupettes. Vraiment trop sympa. Et donc voilà, je m'en suis acheté 3, dont celle-ci, la petite fée. Et j'ai voulu en faire une carte. Donc là, ça, je peux vous le montrer puisque je ne l'ai pas offerte, pas encore. Voilà, donc j'ai colorisé la petite poupette fée de la marque donc Aluacide. Je vous la montre, non, je ne l'ai même pas là à côté de moi en fait. Donc je ne peux pas vous la montrer, mais voilà. Par contre, ce reflet jaune là, ça me plaît pas du tout avec la lampe. Ah, voilà. Ah, toujours ce problème, j'ai du mal à... Alors, donc j'ai colorisé un petit peu ici au Magical. Vous voyez, on voit ses cheveux, c'est un peu doré. Voilà. Et ici, un pochoir avec aussi des Magical. Des petites étiquettes de chez Comptoir du Scrap. Tamponnage aussi de chez Comptoir du Scrap sur le fond. Des crochets la lune aussi. Les étoiles aussi, là, voilà. Un petit peu de fil doré. Et puis... et je trouve que ça fait une jolie carte, très sympa. Voilà, donc ça c'était l'une de mes dernières créations du mois de janvier. Et donc j'ai terminé le mois avec la réalisation d'un pola. Puisque vous devez le savoir, mais donc j'ai créé il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, un groupe Facebook destiné au pola. Donc les cartes format Polaroid. Et donc au mois de janvier j'avais proposé un échange aux membres du groupe, un échange voilà dans le cadre de la nouvelle année quoi hein. Voilà, et donc j'avais proposé un sketch dont il fallait s'inspirer pour réaliser son pola et l'envoyer à son binôme. Voilà, donc les personnes qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire ou pas hein. Voilà, il n'y avait rien d'obligatoire, c'était pour ceux qui voulaient. Et donc s'inspirer de ce sketch, je vous le montre tout de suite. Donc c'est un sketch que j'ai créé avec le site Canva. Et je vous montre du coup mon interprétation du sketch. Que j'ai donc fait avec donc un pola que j'ai fait avec la dernière collection de Comptoir du Scrap, hein, Éclipse hivernale, donc les papiers. Il y a juste le tampon de fond étoile qui est un tampon de chez Graffiti Girl. Mais voilà, autrement c'est que du Comptoir du Scrap. Petit pola que j'aime beaucoup, donc qui est parti aussi chez sa destinataire et qui devrait arriver très bientôt, si c'est pas déjà arrivé d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était les créations de décembre et janvier. On devrait se retrouver, si tout va bien, la semaine prochaine pour un tuto. J'ai bien dit si tout va bien. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, activez la cloche pour ne rien rater. Voilà, peut-être que cette petite cloche sonnera mercredi. Allez, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye bye.